Et salut les loulous. J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait depuis le mois d'août. Donc voilà, pour le début des playoffs, pour l'estimation du futur gagnant de la NBA. Donc voilà, donc on se retrouve maintenant en début de saison qui commence la semaine prochaine. Voilà, beaucoup d'excitation. Donc j'ai pas fait de vidéo avant, tout simplement parce que j'attendais de voir ce qui allait se passer au niveau de la draft, au niveau des trades, au niveau de tout, pour avoir une vue assez globale, pour faire comme je fais chaque année, du coup donner mon pronostic déjà pour les 10 premiers de chaque conférence. Après pour les playoffs, peut-être donner, mais c'est vraiment pour le fun, donner pourquoi pas les futurs gagnants de la conf avec des grosses cotes et puis pourquoi pas le gagnant de la NBA. En tout cas pour le moment je vois pas trop l'intérêt, mais on va quand même jouer à ce petit jeu-là comme je fais chaque année. En tout cas voilà, on va s'intéresser maintenant qu'on a quasiment les effectifs au complet. On va essayer justement là de voir qui peut finir dans les 10 parce que maintenant le dixième peut aller en playoff, parce que le dixième peut faire un play-in, contrairement aux années précédentes. Donc du coup c'est un peu comme cette année, c'est assez inédit. Le dixième peut rencontrer le huitième et du coup aller en playoff depuis un play-in. Donc voilà, donc on va s'intéresser surtout sur les 10. A priori, il n'y aura pas vraiment de surprise sur les 10 de chaque côté, à part peut-être une ou deux. Après, c'est le classement qui pourra définir et après, ça va définir aussi les playoffs. En tout cas, il y a plein de choses à dire concernant la draft. Après, je vais pas revenir sur chaque joueur drafté, ça va être trop long. Sur les trades non plus. Il y en a un que j'attendais aussi pour faire la vidéo. C'était le grand feuilleton de cet automne. Où aller James Harden? Où? Ça, c'est la grande question. On ne sait toujours pas. Donc c'est pareil, il a commencé là, le match de pré-saison hier. Il s'était pas entraîné depuis. Il a quand même fait le match hier. Alors est-ce qu'il va continuer cette année avec les Rockets? A priori, tous les curseurs sont dans le rouge. Mais bon, s'il a commencé hier le match de pré-saison, il y a des chances qu'il fasse cette année une dernière année chez les Rockets. Après, s'il part, ben voilà, s'il part dans une autre franchise, ça peut changer. S'il part dans une franchise un peu moyenne, je vais dire une grosse bêtise, mais s'il part par exemple chez Hornets ou une franchise comme ça, le Hornets qui peut finir 9 10 avec un Arden, ça peut finir 6-7. Donc après, tout peut basculer, même chez Enix, il va chez Enix, qui sont bons dernier. Peut-être que Enix, au lieu de finir 15e, ils finiront peut-être 11 ou 12e. Donc voilà, et pareil, s'il va chez les Nets, comme c'était prévu, ou les rumeurs qu'il l'envoie chez les Nets à Philly ou Miami, c'est pareil, ça peut évoluer aussi. Donc voilà, donc on va partir du principe que Harden reste chez les Rockets, même s'il va sûrement aller quelque part. Mais bon, je pense pas que c'est une grosse incidence après derrière. Donc on va commencer par la conférence Est. Donc pas la conférence Est où il y a pas mal de choses intéressantes. Aussi, je vais donner mon pronostic sur mon favori des rookies comme je fais chaque année. Pareil, je m'étais pas trompé l'année dernière avec le petit Morant. Là, il y en a un qui me plaît vraiment. Alors, il y en a un qui me plaît vraiment. Et il y en a trois que je mets pour moi dans les favoris. Après, je vous dirai pourquoi. Je vais commencer par celui qui me plaît, que j'ai vu jouer un petit peu. Il y a quelques pertes de balles, mais ça, c'est la jeunesse. Je pense qu'il faut qu'il règle tout ça. Pour moi, c'est la Melo Ball. Voilà, la Melo Ball chez les Hornets, qui était drafté troisième. Pour moi, j'ai vu jouer, c'est. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est un petit Morant en. Je sais pas, il fait des trucs, c'est assez spectaculaire. Pareil, il va être dans une équipe des Hornets qui a pas vraiment de gros leader, donc il peut avoir énormément de temps de jeu là. Il peut faire une Morant comme une Morant chez les Grises. Donc c'est un futur rookie de l'année, peut-être un des futurs, en tout cas pour moi c'est mon favori. Pour le rookie, devant, ben, pourquoi pas un aussi qui m'impressionne, c'est Okoro. Ouais, Okoro chez les Cavs. Je pense que ça va faire énormément du bien aux Cavs qui étaient complètement à la rue là, ces dernières années. Et grâce à ce joueur-là, je pense que ça peut grappiller des places au classement. Et,
et voilà, et donc la Melo Ball, Okoro, pour moi, il y en a deux autres derrière pour la course au rookie, Patrick Williams et Ovidia. Donc Patrick Williams chez les Bulls qui a été drafté quatrième, et Ovidia chez les Wizards qui a été drafté neuvième. Ça c'est côté Est. Après côté Ouest, bah, il y a Edward qui a été drafté numéro un chez les Wolves. Mais je sais pas, pour moi je le vois pas favori en temps rookie. Je regarde un peu jouer. Après ça veut rien dire sur un match de pré-saison. Pour moi c'est pas celui qui m'impressionne le plus. Et après, il y a Wiseman chez les Warriors. Donc, Wiseman chez les Warriors, oui, il y a beaucoup qui le voyaient futur rookie. Mais après, le problème, c'est que en étant rookie dans une équipe comme les Warriors, est-ce qu'il va avoir assez de temps de jeu avec Curry et tout ça? Est-ce qu'il va pouvoir vraiment se montrer? Ça va pas être un leadership dans cette franchise-là. Donc, pour être rookie là, chez les Warriors, à mon avis, ça risque d'être compliqué. Par contre, en devenir, je pense que ça peut être un très très bon joueur et qui apportera à cette franchise qui est déjà qui va revenir, à mon avis, à un très très haut niveau. Donc Wiseman très bon, mais pour moi pas pas pour le titre rookie cette année. Donc pour moi, le titre rookie cette année, ça serait pour moi là, entre Lamelo Ball et Okoro. Et Patrick Williams en embuscade avec Ovidia. Mais pour ma préférence pour le moment et personnellement, ça serait Lamelo Ball, le rookie de l'année. Et pas très loin Okoro, ça se jouera pour moi entre les deux. Okoro qui m'a beaucoup impressionné. Mais Lamelo Ball, je préfère son style. Donc pour moi, Lamelo Ball chez les Hornets. Et du coup, pour entamer ça, les Hornets qui ont perdu lors de premier match contre les Raps. Donc les Raptors aussi, c'est pareil. Il y a tellement de choses à dire sur toutes les franchises, ça a bougé de partout. La vidéo pourrait durer des heures et des heures si on doit faire sur chaque franchise. Bon, après, pour faire vite fait, bon, les Raptors, il y a eu quelque chose qui s'est passé hier. Donc, du coup, avec le prolongement de Giannis pour un contrat de 228 millions sur 5 ans, chez les Bucks, le problème, c'est que tout le monde voyait dans la stratégie du GM des Raptors, c'est de faire un peu d'économie cette année, de ne pas prendre de gros joueurs, laisser partir les free agents, juste augmenter le contrat de Fred VanVleet, oui, à 180 millions, 140 dans ces fourchettes-là sur un contrat de 4 ans, le garder et laisser de la place pour faire venir Giannis l'année prochaine. Là, avec le problème, c'est ça, c'est qu'avec le contrat que les Bucks ont fait à Giannis, je vois mal débarquer chez les Raps l'année prochaine. Donc, quelle est la stratégie du coup des Raptors? Laisser reprendre quelqu'un, encore c'est là pour gonfler l'effectif en sachant qu'ils ne pourront pas prendre Giannis l'année prochaine, ou laisser encore de la place et travailler sur un énorme dossier pour l'an prochain. Mais pourquoi pas le faire maintenant du coup? Grosse question. Et c'est pour ça que enfin, moi, j'avais pensé par rapport à tout ça que justement le joueur qui aurait pu venir et ça aurait pu être peut-être complémentaire ou un peu casse-gueule, c'est qui tout double, c'était Harden, du coup Harden chez les Raptors. Ça aurait pu se faire, je pense que c'est la seule franchise qui aurait pu à la limite laisser les portes. Mais après Nick Nurse c'est un entraîneur, un des meilleurs entraîneurs, pour moi assez intelligent. Et, est-ce qu'il veut une diva dans son équipe qui est très très collective et on le voit. Bah, Ibaka est parti, Gasol est parti, donc c'est quand même deux joueurs qui a apporté, surtout Ibaka. Gasol un peu moins, je trouve, avec les playoffs et tout, ça n'a pas été trop ça. Mais on a le nouveau là, Flynn que je trouve qui est super 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 bon, qui apporte et c'est ça qui fait la force de cette franchise, c'est que ben, chaque année ils en perdent, ils prennent peut-être un peu moins bon, mais ces joueurs-là s'inscrivent dans le collectif et ils font que ça reste une équipe solide, costaud et qui joueront évidemment pour moi les playoffs. Après à déterminer la place, je les ai mis à peu près, vous verrez, à la place où je les ai mis. Donc voilà, donc après c'est intéressant ben, justement de voir les 10 premiers, pour moi les 5 derniers. Parce que du coup, on sait qu'à peu près les 8 premiers déjà auront entre 35 et 40 victoires. Voilà, sur 76 matchs cette année. Donc ça veut dire qu'ils vont gagner quasiment un match sur deux. Euh,
au moins le huitième gagnera au moins un match sur deux. Donc après, ça vous laisse les statistiques pour les 7 autres, pardon. Et les stats pour les 7 derniers, qui en gagneront pas énorme. Donc voilà, donc ça c'est pour l'Est. Après, il y a eu plein de choses qui ont bougé. Je dois aller. Philly, pareil, ils ont fait un bon recrutement. Pour moi, peut-être la franchise qui a perdu un peu à voir après, mais pour moi, c'est Boston. Voilà, Boston, je sais pas trop, contrairement à cette année. Bon, on verra. Pareil, les Bucks, si on enlève Giannis, ben, il n'y a plus rien. Est-ce que les Bucks vont faire comme les 2 dernières années, écraser tout en saison régulière, et puis bon, après en playoff, ça fait rien? Ben, je pense pas. Je pense que ça va s'éteindre un peu. Giannis est bien beau. Bon, il a son contrat. Bon, il va faire le taf. Mais bon, derrière, ils ont perdu quelques joueurs. Ils se sont renforcés. Mais est-ce que ça va être mieux? Faut faire attention parce qu'il y a des équipes derrière qui se sont vraiment, vraiment renforcées. Forcément, on pense aux Nets. Forcément, on pense aux Nets. On pense aussi à Miami. Miami qui reste assez solide, qui s'est plus ou moins renforcé, qui reste assez stable. Mais je pense que la finale de la NBA qu'ils ont faite l'année dernière les a complètement reboostés pour cette année. Et là, quand je vois les déclarations d'un Jimmy Butler, The Gentleman, sincèrement, c'est vraiment quelqu'un en dehors ou ses interviews qui donne de très 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 bonnes interviews. Et quand je vois Butler, il est motivé comme jamais, alors qu'il pourrait, je sais pas, en tout cas, ils sont motivés comme jamais. Et pour moi, eh ben voilà, ça peut être la surprise. Ben, je les vois gagnants de la saison régulière. Voilà, tout simplement pour le collectif, la grinta qu'ils vont avoir. Pour moi, Miami, je les ai mis en numéro un. Voilà, tout simplement, numéro un. Après, ouais, je vous dis, ça peut varier, ça va être variable. En tout cas, déjà, on va se baser sur les 8. Peut-être le 9-10 pour aller jouer le play-in. Après le reste, on verra. Donc voilà, pour moi, le Miami 1. En 2 j'ai mis, bon, ben, en 2 ben, j'ai mis l'équipe. S'il n'y a pas de blessés, ben, j'ai mis pourquoi pas les Nets. Voilà, pourquoi pas les Nets. L'association Irving et Durant, point d'interrogation. L'année dernière, Irving, ben, ça n'a pas été ça. Voilà, ça n'a pas été ça. Pareil, il fait un peu sa starlette. Là, Durant revient. Durant revient. Et là, on voit aussi que l'alchimie entre les deux, ça commence à prendre. Est-ce que ça va faire un peu comme Harden et Westbrook l'année dernière, où on les voyait danser avant le match et tout ça, et après, bon, ça va en playoff, mais après, ça fait pas grand-chose. Et ça finit pas premier. Là, ils ont quand même le Vert aussi derrière, ils ont quand même un banc pas mal. Il suffit qu'ils reprennent Harden aussi derrière, et oui, ça peut finir largement deuxième. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Pareil, l'année dernière, j'avais dit que l'association entre LeBron et Davis, j'ai mis des points d'interrogation parce que tout simplement une blessure peut arriver. Et si LeBron s'était blessé ou Davis, ils auraient pas été champions. Mais avec des si, avec des si, avec des si, là, on va partir du principe que Durant ne va pas se blesser. Donc je les mets deuxième. Après, c'est sûr que s'il se blesse, comme je dis, tout peut arriver. Là, à ce moment-là, ça serait plus dans les 8-9 pour les Nets. Donc voilà, les Nets deuxième, surprise. Troisième, les Bucks. Voilà, je pense que bon, ils vont pas tout écraser comme j'ai dit, comme l'année dernière, ou comme il y a 2 ans. Par contre, ils vont rester quand même, ils ont l'effectif pour accrocher le top 4. Donc pour moi, les Bucks 3. Et ensuite, nous avons en 4, ben, du coup, ça serait les Raptors. Voilà, les Raptors pour moi, dans la longévité de ce qu'ils font. On a un Fred VanVleet qui a reprolongé avec un gros contrat. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort et de plus en plus solide. S'il shoot à 3 points, ça rentre. C'est vraiment, pour moi, ça va être le leader de cette équipe. Vraiment. Après, on a Laurie qui va l'appuyer avec Siakam, le nouveau, le Flynn. Non, c'est une équipe complète, complète, collective. Malheureusement, ils jouent pas chez eux. Là, ils jouent à Tampa Bay cette année, jusqu'à la fin du Covid, donc peut-être sûrement dans toute la saison régulière. C'est un peu le seul bémol. Après, il leur manque un joueur peut-être pour aller accrocher le top 3 en saison régulière cette année, mais en tout cas, pour moi, voilà, quatrième, pour moi, c'est largement, largement réalisable. En tout cas, entre 4 et 6 pour moi, c'est faisable pour les Raps.
Et c'est pas plus mal après pour les playoffs. Ça, c'est une autre histoire. Donc après, cinquième, j'ai mis Philly. J'ai mis Philly parce que Ben Simmons reste pour le moment, il est encore là. Embiid, ça s'est bien renforcé. Euh, ouais, je les vois un peu. Je pense qu'à ils ont pris une claque et cette année ils vont vouloir revenir. Donc voilà, après pour moi, cinquième. Voilà, pour moi, cinquième Philly. Et devant que j'ai mis sixième, du coup, devant Boston. Voilà, Boston, je les vois pas mieux que l'année dernière. Voilà, donc après avoir, Boston pour moi, c'est sixième. Voilà. Ensuite, la petite surprise. Donc on y vient. On y vient, la petite surprise en 7. Et ouais, en 7 j'ai mis les Hornets. Et ouais, grosse surprise. L'envoi, ils ont perdu deux matchs contre les Raptors, mais je vois les Raptors quand même largement au-dessus cette année. Les Hornets, je vous dis, avec la Melo Ball, ils se sont pas mal renforcés. Je pense qu'ils ont une équipe pour gagner, ouais, pour gagner peut-être un match sur deux. Donc septième, pour moi, les Hornets, ça peut être réalisable. Et devant une équipe aussi en surprise, huitième, j'ai mis les Wizards. Ouais, les Wizards avec Ouija. Le nouveau, ouais, les Wizards, je sais pas. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose cette année. Alors, j'ai pris un gros risque là. Huitième les Wizards. Ça va être compliqué, mais après, comme j'ai dit, il y aura sûrement un play-in. Donc voilà. Donc ça va jouer après le play-in. J'ai mis neuvième dans l'ordre Atlanta. Atlanta aussi qui se sont bien renforcés. Je pense qu'Atlanta, ça peut faire quelque chose. Et du coup, dixième, j'ai mis Cleveland. Ouais, les Cavs qui vont revenir, je pense, à mieux que l'année dernière. Avec Okoro. Voilà, Okoro qui sera sûrement le rookie, celui ou la Melo Ball pour moi, qui peut apporter à cette équipe qui s'est aussi renforcée. Donc l'Est, c'est pas mal renforcé quand même. L'Est, c'est un peu plus densifié. Donc ça va être assez compliqué. Donc voilà, donc pour moi, ben, j'ai mis 10 Cleveland et j'ai mis une petite surprise derrière à voir. Tout va se jouer, voilà, ben, comme j'ai dit, après les Hornets 7e, les Wizards 8e, donc entre le 8, 9, 10 et le 11e que je vais citer, pour moi ça va être assez serré. Donc je pense qu'il y aura sûrement un play-in, donc après avoir. Eh ben, le 11e, ben, grosse surprise, j'ai mis les Bulls. Ouais, j'ai mis les Bulls 11e. Parce que justement le nouveau qu'ils ont pris, qu'ils ont drafté, le Patrick Williams, je trouve super bon. Avec un Zach Lavine, je trouve que c'est assez complémentaire. Je les ai vu un peu jouer. C'est déjà que l'année dernière, ça jouait quand même pas mal. Il faut pas non plus les sous-estimer. C'était pas pourri. Il manquait quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, c'est Patrick Williams? C'est un rookie, il va pas forcément apporter autant pour aller chercher une place en playoff, mais en tout cas, ça va gagner des matchs. C'est assez agréable à voir. En tout cas, ce qu'ils ont proposé pour le moment, je trouve ça pas mal. Donc pour moi, logiquement, les Bulls 11e. Tout simplement parce que j'ai mis devant les Magic d'Orlando, par exemple. Pour moi, 12e, j'ai mis. Détroit 13e. Pour faire court, 14e les Pacers, voilà. Et bon dernier, j'ai envie de dire comme d'hab, bah, je vois pas, voilà, j'ai les Knicks. Voilà. Bon, après, pas vraiment de surprise, je vois pas les Knicks aller chercher en tout cas le top 10. Ils n'ont pas l'effectif. La grosse surprise aussi, ou par rapport à l'année dernière, où je les vois pas en playoff, parce que je les ai mis avant dernier. Il faut bien en mettre un avant-dernier, peut-être ce serait les Magic, mais en tout cas j'ai mal placé cette année, pour moi les Pacers. Voilà, pour moi les Pacers cette année, je vois pas aussi fort que l'année dernière. Donc voilà, c'est mon avis, je pense qu'il y a des équipes qui seront au-dessus, donc voilà. Alors petite surprise par rapport à l'année dernière, ouais, pour moi les Cavs, les Wizards, le Hornets et les Bulls, euh, pour moi, seront mieux placés que l'année dernière et Atlanta aussi. Atlanta seront mieux placés et une de ces franchises-là peut aller chercher un play-in et une place en play-off. Voilà, donc petit récap pour moi à l'Est. Donc pour moi, premier Miami, deuxième Nets, troisième Bucks, quatrième les Raps, cinquième Philly, sixième Boston, septième Hornets, huitième les Wizards, neuvième les Hawks, dixième Cleveland, 11e les Bulls
Et après, 12e Magic, 13e Détroit, 14e Pacers et 15e et bon dernier, les Knicks. Voilà, c'est mon petit tableau pour cette année. Donc pour l'Est, donc après c'est intéressant du coup d'avoir le top 5-6. Top 5-6, on sait top 5-6, ça va gagner 3 matchs sur 5 à peu près. 3 matchs sur 5. Sans parler du premier qui peut en gagner en moyenne à peu près 4 sur 5. Même si cette année je vois pas, bah, du coup j'ai mis Miami gagnant. Moi je vois pas non plus faire autant de victoires que les Bucks ces 2 dernières années. Donc on va rester voilà, entre le premier, le deuxième, le troisième, 3 matchs sur 5. Et après, du quatrième au septième, on va rester. En tout cas, le quatrième, le cinquième, ouais, au moins un peu plus d'un match sur deux. Et puis 6, septième, à peu près un match sur deux. Donc voilà, c'est intéressant après pour parier, pour jouer tout au long de la saison. Après savoir contre qui, suivant les effectifs. Donc voilà, donc c'est pour ça que aussi, ben, quand j'ai mis des équipes comme Cleveland 10e, les Bulls 11e, bon, les Wizards 8e, les Hawks 9e, ah, c'est des équipes qui vont tabler à peu près sur 30 victoires cette année, entre 30 et 35. Donc, donc c'est bien plus que l'année dernière. Donc les Mets ont même plus gagnants que l'an passé. Donc voilà, et un peu moins des équipes que je vois un peu moins que l'année dernière, comme les Pacers par exemple, même Boston, ouais, 6e. Et puis pour Détroit, Knicks, je pense pas que ça gagne énormément de matchs cette année. Euh, voilà, même le Magic pour moi ça va pas être flamboyant, donc voilà, on tape sur ça, toujours à peu près sur les 6 premiers pour pas mal de victoires. Et après, avoir pour le reste, en tout cas du 7 au 11e, à peu près une victoire sur deux, où il y aura des séries qui vont être réalisées. Donc, à voir contre qui. En tout cas, mon tableau, il est là. Après, pour le play-in, les playoffs, ça, on verra plus tard. Donc, déjà, on fera un petit récap. Après, au milieu de la saison ou un peu avant, je vais reprendre les paris quasiment quotidiens comme je fais chaque année. Mais comme j'aime bien faire mon petit tableau, mon petit pronostic avant saison, comme j'ai dit que je suis pas Madame Irma, mais j'essaye des fois de l'être, donc je m'amuse toujours à faire ces paris-là. Donc je vais m'amuser aussi, là je vais faire la deuxième vidéo du coup pour la conférence Ouest. Sinon après ça fait des vidéos trop longues, donc là je vais couper, je vais faire la conférence Ouest. Et après je vais enchaîner pour le fun, donner mon futur gagnant de chaque côté. Et voilà. Donc voilà, bon, en tout cas pour l'Est, c'est ça. Le rookie, ben du coup, pour moi cette année, il sera à l'Est. Et je table un peu sur le Lamelo Ball ou au Coro qui m'impressionne énormément. Donc voilà, ça c'est pour moi. Et à surveiller aussi le petit Patrick Williams chez les Bulls. Le duo avec Lavin, à mon avis, ça va faire pas mal. Ça va faire pas mal de victoires. Ça va être agréable à regarder. Et puis voilà, il y a pas mal de trucs à l'Est. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. C'est assez collectif. Et donc, du coup, ça va être assez serré cette année, un peu plus que l'année dernière. Donc, voilà. C'est bon pour moi pour ce côté Est. Donc, voilà, je vous reprends dès que vous avez fini pour la vidéo sur la conférence Ouest. Voilà, les loulous. À de suite.